Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière comme à chaque fois. On se retrouve pour la partie 2 de la FAQ tellement attendue par Instagram. Du coup, c'est parti. Première question, mon plat préféré par-dessus tout, c'est les carbonara. Même si c'est très riche, etc. J'adore manger des tagliatelles avec de la bonne carbonara, de la bonne sauce carbonara, des bons lardons, des oignons, de la moutarde, bref, tout. C'est super bon. 2. Tu as perdu combien de kilos depuis que tu as commencé? Si c'est pas indiscret, bon courage. Alors d'abord, merci beaucoup. Et j'ai perdu 6,6 kilos depuis 21 jours. Si vous voulez savoir, tous les mercredis, je poste sur Instagram des photos avec combien j'ai perdu dans la semaine. Et je fais aussi dans la petite barre d'infos, je mets combien ça fait depuis que j'ai commencé. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. C'est là où je raconte toute ma vie, je fais des stories en permanence, vous savez tout ce que je fais le jour, les minutes, bref, vous savez tout sur moi. Question 3, quel a été ton déclic pour perdre du poids? Mon déclic en gros, ça a été le fait qu'en juin dernier, j'ai dû arrêter l'équitation. Pas parce que voilà, j'ai des problèmes de santé, etc. Mais parce que je suis trop imposante sur les poneys, sur les chevaux, malgré que je puisse toujours monter des chevaux porteurs, type trait, type comme normand, type on va dire comtois, etc. C'est juste que je peux pas dans ma peau et moi-même monter sur un cheval en ayant cette perception de me dire Amandine t'es trop lourde. Donc clairement ça a été mon déclic. Après j'ai mis plus de temps que je ne pensais pour m'y mettre, mais c'est déjà mieux que rien. Question 4 qui suit, comment as-tu eu la motivation de faire du sport? On va dire 2 semaines avant le début du confinement, qui redate du coup il y a plus de 3 mois de ça. Ma cousine m'a contactée pour me motiver à faire du sport, etc. Je lui m'étais mis, j'ai tenu 2 semaines je crois. Pas de motivation malgré que je le faisais pour faire plaisir à ma cousine. Mais en fait c'est pendant le confinement, j'ai vu des vidéos de YouTube de Thibaut InShape. J'ai vu plein de filles qui faisaient des chouettes transformations, qui pouvaient passer d'une grosseur à une maigreur. Donc ça m'a tellement motivée que je me suis dit, moi si aujourd'hui je suis grosse, qui dit que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, je serai pas comme je le veux. Et tout ça de toute manière c'est que moi, parce que je sais qu'on peut changer. Donc je me suis dit c'est bon là, il faut y aller si je veux reprendre l'équitation en septembre, novembre à peu près. Il faut que j'ai perdu plus de 40 kilos. Donc ça va, je suis sur la bonne lancée. Et il n'y a plus qu'à y continuer, on va dire ça quoi. Question 5, tu fais combien de cours de sport par semaine et à quelle heure environ? Donc moi, personnellement, je préfère privilégier les entraînements le matin. Après, si vous voulez être encore plus motivé et perdre plus rapidement, un conseil peut-être réaliser votre séance de sport, on va dire 30 minutes après votre réveil. C'est-à-dire à jeun ou juste avec un fruit dans le corps. Par exemple, vous mangez une pomme. Vous attendez genre 15-20 minutes le temps de la digestion et après vous faites votre séance de sport et après vous prenez par contre un petit déjeuner un petit peu plus complet pour tenir la matinée. Mais c'est vrai que pour perdre de la masse graisseuse c'est mieux de faire quasi à jeun ou totalement à jeun son entraînement de sport. Après moi personnellement je le fais entre 10-11 heures le matin, ça me convient parfaitement et puis voilà. Question 6, la chanson pour te motiver. Personnellement, à partir du moment où il y a une chanson qui me convient, qui me rapporte peut-être des bons ou des mauvais souvenirs, ça me motive encore plus. Donc après j'adore Soprano, donc c'est vrai que j'écoute principalement les albums de Soprano quand je fais du sport, donc voilà. 7, tu réponds quoi aux gens qui te critiquent sur ton physique? Si c'est des critiques sur, on va dire sur les réseaux sociaux, je bloque si c'est trop verbal et trop agressif, ou tout simplement je supprime dans mes DM. Donc clairement ça m'importe peu. Et aussi les personnes qui s'amusent à commenter en me critiquant sur mes publications, je supprime aussi, comme ça personne ne le voit et comme ça évite de faire des conversations dans une autre conversation. Bref, après ça part totalement en couille, donc
je supprime tout. Et pour ce qui est du face à face, j'ignore. Le meilleur point, on me l'a toujours appris, mes meilleurs amis qui étaient là pour moi avant me l'ont toujours appris et m'ont toujours dit: Amandine, si un jour tu te fais critiquer, ignore. Le mieux c'est d'ignorer, c'est la meilleure des choses. J'ai déjà fait harceler, alors je vais pas me mentir, depuis que je suis bébé, c'est-à-dire depuis que je suis en primaire, on va dire ça comme ça, depuis que je suis en primaire jusqu'à terminale, je me suis fait harceler. Et je suis passée par tous les harcèlements. J'ai fait tout autant de conneries que le harcèlement à cause de ça. Bref, si vous voulez des storytime sur une de mes réussites pour combattre le harcèlement dans ma classe de première, c'est une des storytime qui est restée gravée dans mon cœur en tout cas. Donc si vous la voulez un jour, n'hésitez pas, peut-être que je vous la diffuserai sur Instagram ou peut-être sur YouTube, à voir, parce que c'est quand même quelque chose d'important dans ma vie, donc à voir, tu vois. Ça peut tomber entre les mains de mauvaises personnes ces vidéos, donc à voir. 9. À la recherche de nouvelles opportunités futures. Moi, mes opportunités futures, je pense, ça va être tout ce qui va être au niveau du travail, de ma voiture, qu'est-ce que j'aurai comme voiture plus tard, comment je vais m'en sortir financièrement, et est-ce que le sport va être toujours un emblème pour moi. Quand je dis emblème, c'est parce que vraiment le sport pour moi, c'est ce qui peut me faire passer d'une fille grosse à une fille tellement belle. Donc malgré que je sois belle, ouais, je me trouve parfaitement belle, c'est parfait. Voilà, petit pétage de câble. Mais voilà mes projets futurs. As-tu des objectifs dans la vie, physique ou financiers? Mes objectifs, on va dire physique, c'est bien sûr d'avoir perdu mon nombre de kilos que je veux avant de pouvoir reposer mes petites fesses sur un canasson, cheval, comme vous voulez, dada, bref. Et mes objectifs financiers, si je peux me le permettre, ce serait de m'inscrire au temple. Ça me ferait tellement plaisir d'avoir un coach sportif à moi, genre si c'est possible, genre des coachs sportifs particuliers, et qui me donnent des sons genre tous les jours pendant 1h, 1h30, qui m'aident à me valoriser, à apprendre, parce que bah clairement dans le domaine de la muscu, à part les charges de notre propre corps, comme la plupart des personnes pendant le confinement ont proposé sur leur chaîne YouTube, je connais rien d'autre à la muscu, et encore moins au crossfit. Donc voilà, peut-être c'est à apprendre, on verra bien comment ça nous le propose. Et puis voilà. Non, dernière question, si je n'oublie pas, c'est comment je fais pour perdre autant de poids. Donc ça a été une question qui est revenue plein de fois, qu'on m'a envoyé plein de fois en DM. Je n'ai pas de miracle. Mon corps, on va dire, c'est une balance. Avant, je mangeais beaucoup trop, donc on va dire, là c'est toute la masse graisseuse, bah elle est tellement importante que bah elle est au summum, là on va dire. Et mon niveau de sport était très bas. Et du coup, le fait que j'ai arrêté de manger entre les repas, fait plus attention à mon alimentation, etc. Et en répensant avec le sport, et bah ça commence un petit peu à se rééquilibrer, pas totalement, mais ça commence à descendre. Après, les 6 kilos que j'ai perdu, comme mon père dit, c'est plutôt de l'eau. Le fait qu'il y ait de l'eau qui s'évapore par la transpiration, par l'hydratation et par l'élimination. Donc c'est pour ça que je vous incite énormément à boire entre une bouteille de 1,5 litre à 2 bouteilles. Ça fait pas de mal de toute manière. L'eau c'est que bon pour le transit, les reins, ça élimine tout. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon petit Instagram. Je poste tous les mercredis, il y a une publication pour dire combien j'ai perdu, combien ça en fait au bout d'un mois. Bref, aussi je pense que si je perds 20, 25, 30 kilos, même si ça va mettre plusieurs mois, je pense que je vous ferai une vidéo transformation, mes ressentis au début, au milieu et à la fin, quand j'aurai atteint mon objectif, si j'ai le courage. Mais ça c'est parce que j'ai peur du regard des autres encore.
surtout au niveau de mon poids. Je pense que si je fais vraiment une perte importante, que j'arrive à atteindre le premier palier, on va dire avant les moins 40 kilos, peut-être que je vous ferai mon poids de départ, mon poids de milieu et un jour peut-être mon poids de fin. Donc j'aimerais bien vous partager ça. Après, c'est dur pour moi, mais à voir, à travailler. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. À liker, commenter, partager et à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir mes notifications de ma vidéo. Voilà, je vous aime autant que vous êtes et cœur sur vous.